je vous le disais, nous allons maintenant parler de l'importance de la vie intra-utérine avec Christine Chouraki. Bonjour. Bonjour Sabrina. Alors il paraît que la vie intra-utérine a une influence sur la vie actuelle. Ah oui, sur notre vie future. Alors déjà, la vie intra-utérine, c'est quoi? Oui. Donc c'est la période qui va partir de l'instant de conception, hein, la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Ah, depuis là? Ah, depuis là, oui. Ah, oui, d'accord, je pensais que c'était quand on commençait, le bébé donnait des coups de pied. Non, Ah non, depuis... de l'instant de conception, tout le temps qu'il reste effectivement dans le ventre de la maman jusqu'à la première respiration. D'accord. Cette période-là, c'est la vie intra-utérine. D'accord. Alors, pourquoi c'est une période essentielle? Évidemment, le bébé va se construire physiquement, il va grandir, ses organes vont se former petit à petit, d'où l'alimentation de la maman qui est très importante. Oui. Il va aussi se mettre en place les 5 sens à ce moment-là, au fur et à mesure des mois, et aussi la construction psychologique. D'accord. Donc, il faut savoir que in utero, le bébé ressent exactement ce que ressent sa maman. Sauf que lui n'intellectualise pas, ne comprend pas, n'analyse pas. C'est uniquement du ressenti émotionnel, brut. Okay. Donc, la maman est en colère, la maman est triste, la maman... Une maman stressée fait un bébé stressé? Oui, il prend le stress, mais il le prend pour lui. C'est-à-dire le bébé ne réfléchissant pas, maman est en colère, c'est contre moi qu'elle est en colère. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Vous voyez, c'est ce schéma-là qui se met en place. Donc les femmes enceintes, vaut mieux rester zen toute la grossesse. C'est pour ça qu'en neurotraining, on propose un travail sur les femmes enceintes pour les aider à évacuer effectivement les stress, quels qu'ils soient, soit là de maintenant ou passé, peu importe, de sorte qu'on puisse transmettre que du positif au fœtus. D'accord. Hein? Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme émotion négative? On peut avoir, la maman peut ressentir de la colère, par exemple, envers une situation X ou Y. Donc le bébé, ce sera le même principe pour toutes les émotions, il va la prendre pour lui, la colère. Alors il faut faire quoi? Faut ne pas l'extérioriser? C'est quoi la technique? Alors, pour protéger bébé? On est sur du ressenti. Oui. Donc il faut arriver à prendre du recul sur certaines situations. Oui. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, on vit un deuil pendant la grossesse, on vit quelque chose de catastrophique, on est triste. Ça, on ne peut pas s'empêcher d'être triste. Mais effectivement, à ce moment-là, le bébé va le prendre pour lui. Pourquoi maman est triste? Est-ce que c'est à cause de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'aime pas? Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Sachant que tout ce qui est notion de tristesse va se porter sur toutes les capacités respiratoires. Et quand il y a des grosses tristesses pendant une grossesse, ce sont des enfants qui vont faire des bronchiolites, des bronchites, de l'asthme, hein, tout ce qui est respiratoire. Donc vous voyez, les conséquences peuvent être quand même assez importantes. Oui, effectivement. Hein? Et puis, selon l'état effectivement de la maman, on va avoir des terrains dépressifs, angoissés, de l'adulte plus tard. Ok. Hein? Donc dans beaucoup de thérapies, on remonte à cette période-là, de la période intra-utérine, où se sont mis en place toutes ces émotions primaires. Donc là, on parle de la personne qui est déjà adulte et on cherche qu'est-ce qui s'est passé depuis sa vie intra-utérine, ou là on parle des femmes enceintes? Tout à fait. C'est un double travail qu'on propose. Quand la maman est enceinte, travailler sur la maman pour justement l'aider à libérer ses émotions, à comprendre certaines choses. Du coup, le fœtus, lui, va prendre moins de stress négatif. Tout ce qui est positif, on est content. La maman, elle est heureuse, elle est joyeuse, très bien. Hein? Et ensuite, quand il se passe des choses, eh bien, la personne qui vient en thérapie plus tard, on l'aide à reconnecter ses émotions, à comprendre pourquoi. D'accord. Hein? Voilà. Alors après, et on découvre souvent des choses, parce que quand on va demander à nos parents ou à nos mères, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais enceinte de moi, etc., on découvre des choses qui nous expliquent nos comportements d'aujourd'hui. D'accord. Mais c'est compliqué, par exemple, pour, j'imagine, hein, les enfants pas désirés, enfin, pas programmés, en tout cas. Alors, est-ce que ça fait un... Oui, les enfants pas désirés, par exemple, soit c'est un accident, ou on a aussi la grande tonalité garçon-fille. Hein, c'est-à-dire on veut un garçon, voilà, et c'est une fille. Le bébé sait qu'il est fille. D'accord. Et il sait qu'à l'extérieur, papa ou maman attend un garçon. Donc là, qu'est-ce que ça va être un adulte, un enfant et un adulte? Un garçon manqué, non? Alors pour les filles, oui, mais exactement ça. Pour les filles, un garçon manqué, c'est-à-dire elle va essayer de rattraper, de faire plaisir aux parents en étant un garçon manqué, tout à fait. Et puis sinon, toute sa vie, elle va essayer de courir pour s'adapter, pour plaire, pour faire plaisir, pour correspondre aux attentes des uns et des autres, etc. Oui, donc voilà, c'est pour ça que vous voyez, par exemple, ça c'est quelque chose de très important. D'accord. Hein? Donc quand on constate que son enfant est un petit garçon manqué, ou le garçon il préfère jouer avec les poupées, quoique ça ne signifie rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un travail sur lui
On peut faire un travail dès l'enfance? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Si le côté garçon manqué pose un problème, s'il ne pose pas de problème, après, bon, il faut que l'enfant soit bien dans ses baskets. Oui, mais en tout cas, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Et surtout, il faut que la maman ou le papa se disent, qu'est-ce qu'on voulait nous vraiment? Et souvent, effectivement, on va dire, oui, ben moi, je voulais un garçon pour telle ou telle raison, enfin, peu importe. Hein, voilà. Quand un enfant va remplacer, par exemple, va arriver en période de deuil, va remplacer un enfant mort, une IVG ou une fausse couche, si vous voulez, si la maman pense trop à ce qui s'est passé avant, l'enfant qui est dedans dit comment moi je suis la vie, et on pense qu'à la mort. Ah oui. Donc si vous voulez, ça va être des gens qui vont être vraiment très dépressifs, un peu morbides, vous voyez, ce genre de choses, qui vont se lever angoissés le matin. Donc tout ça, la vie intra-utérine est vraiment très 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 importante. Très bien, merci Christine d'être venue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes neurotraîneur à Marseille. Vos coordonnées s'affichent actuellement à l'écran pour tous ceux qui veulent vous consulter et puis prendre soin de leur enfant. Voilà. Dans un instant, nous allons parler des 5e rencontres internationales sciences et cinéma, mais juste avant, nous allons prendre soin de nos neurones avec l'ABC d'Albert Jacquard. À tout de suite.